Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Maria, qui est tapissier d'ameublement et qui va nous présenter son métier. Bonjour Maria, Bonjour, comment ça va? ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien, je suis ravie de faire cet épisode en ta compagnie Merci également. et de découvrir ton métier. Ah, très bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Alors, moi, je m'appelle Maria José Lachèvre. Je suis franco-mexicaine. Depuis toute petite, le textile et les savoir-faire artisanaux étaient importants pour moi. J'adorais l'histoire, j'adorais faire des choses avec mes mains. Puis après, quand j'ai fait mes études, j'ai fait une école de beaux-arts et avec le temps, les voyages et tout, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire quelque chose de concret qui soit un peu dans un carrefour entre plusieurs choses qui m'intéressaient, écologie, puis histoire de l'art, puis faire avec mes mains. Puis la tapisserie d'ameublement s'est retrouvée pile à cet endroit-là. D'accord, très bien, un beau parcours du coup. Est-ce que tu peux maintenant nous décrire ton métier au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'organises? Alors moi, ce que je vais faire, je refais les fauteuils de style en méthode traditionnelle. Cela veut dire que je vais enlever les clous, le tissu d'un fauteuil, par exemple un fauteuil Voltaire, comme les fauteuils qu'on voit souvent chez les grands-parents. Je vais tout enlever et je vais refaire avec des matériaux naturels et avec des clous et de la couture à la main. Je vais donner forme, on appelle ça faire une garniture en crin. Après, je vais poser le tissu et je vais poser la finition, soit clous, soit couture invisible, soit des galons. Voilà. Ça, c'est avec le client, en fait. Vous avez choisi au départ ce qu'il voulait? Oui, alors je travaille souvent, ce sont des commandes, souvent ce sont des fauteuils de famille. Donc il y a déjà une histoire derrière ce fauteuil. Moi, je conseille au client selon les envies qu'il a, l'utilité du fauteuil. Puis là, on détermine ce qui va être fait. Des fois aussi, je peux faire aussi des fauteuils en création. Dans ce cas, je récupère des fauteuils qui vont être jetés et je les remets au goût, bah, à mon goût plutôt. Et cela, je les mets en vente. D'accord. Donc, tu travailles principalement de chez toi? Oui, je travaille, j'ai mon atelier. J'ai une journée normale commence par regarder les commandes qu'il y a à faire. J'ai un planning. Des fois, c'est dégarnir, des fois, c'est finir une pose de tissu, des fois, ça va être travailler sur une garniture. Le travail du tapissier est assez long et c'est important aussi de donner à chaque étape le temps. Il faut pas aller vite. Il faut être précis, avoir de la dextérité, mais pas aller trop vite parce que tout est important dans une garniture. Chaque étape est C'est ça. importante. D'accord. Ouais. Et donc, ça te prend longtemps à refaire un fauteuil? Oui, souvent, ça va me prendre plusieurs jours. Oui. D'accord. Un fauteuil complètement fini, même si ça veut dire que, bon, je vais travailler sur plusieurs en même temps, mais normalement, oui, un fauteuil qui me prendrait 12 heures de travail, il va jamais être fait en 12 heures D'affilée. d'affilée. Oui, tu fais des Voilà. pauses, tu changes. Oui, je change et je laisse détendre des toiles, je laisse détendre les Oui, tissus. voilà, il y a Voilà, il y des... a toute une préparation aussi. C'est un travail que tu fais seul. Alors, principalement, oui. J'ai aussi mon compagnon qui m'aide de temps en temps. Voilà, il est à l'atelier. Ça lui permet aussi de connaître un peu le métier.
Puis il y a des fois où j'ai besoin aussi de mains extra, ça tombe bien quand même. Ouais, Voilà. c'est compliqué, c'est physique comme... C'est assez physique, ça demande de la force. Alors déjà, monter les fauteuils sur les tables, les descendre, défaire certaines choses, ça demande pas mal de force. Et des fois, être deux, ça peut aider aux gestes qui sont pénibles. Quel est ton rythme de travail? Tu travailles tous les jours, le week-end aussi, ou tu fais des pauses? Alors, je travaille tous les jours. Étant gérante de mon atelier, je peux me permettre d'adapter mes horaires. Donc, en plus, j'ai des enfants, donc j'essaie aussi de trouver un bon compromis entre vie personnelle et vie professionnelle. Mais normalement, je travaille tous les jours. En plus, je donne des cours aussi. Donc, il y a des jours qui sont dédiés que aux cours. Et les week-ends, normalement, je les travaille. Et s'il y a en plus un gros pic de travail, là, il y a des semaines où je travaille Beaucoup. beaucoup plus. D'accord. Est-ce que tu es amené à travailler avec des autres professionnels? Oui, alors souvent je travaille avec deux surtout. C'est une fille qui est à Moncey qui fait de l'aérogommage parce que moi je ne fais pas tout ce qui est préparation du bois, je ne le fais pas. Je passe par elle et elle va elle va décaper le bois. Elle va poser une finition, puis après elle revient à l'atelier. Moi, je fais la partie tapisserie. Puis je travaille aussi avec un ébéniste. Lui, il peut refaire des parties du bois qui sont cassées, par exemple, des pieds, euh, des moulures. Lui, il est un ébéniste siège et il est à Jasseron. Voilà. Puis sinon, j'ai une autre troisième personne aussi qui est une éditrice de tissus qui est dans la Drôme, qui fait des tissus éco-responsables avec qui je travaille beaucoup. Je propose beaucoup ces tissus et vu qu'ils sont faits sur mesure, je peux lui demander d'adapter certains motifs, les couleurs et il y a vraiment un suivi. euh, c'est du vrai sur mesure. D'accord. Voilà. Ouais. Ok, donc tous tes tissus sont issus de France? Ouais. C'est Alors, ils sont tous européens. européen, d'accord. Voilà, j'essaie d'avoir le plus proche possible. Le plus près que j'ai, c'est Catherine Mettetal, donc cette éditrice de tissus éco-responsable français. Et après, j'ai un autre éditeur avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Quadrat. Et eux, si je dis pas de bêtises, ils sont hollandais. D'accord. Et tout est fait en Europe. Donc, je ne veux, c'est personnel, c'est un engagement personnel, mais je ne veux pas que mes tissus viennent d'ailleurs, qui a fait des kilomètres pour arriver ici. D'accord, très bien. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, il faut de la patience, c'est vraiment beaucoup de patience. Il faut aimer ce qu'on aime. Ça, c'est important. De la force, des connaissances en histoire de l'art et surtout histoire des styles, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Aimer ce qui est beau. Alors le beau, c'est très personnel, Oui, mais une question d'harmonie, de couleur, voilà, ça, c'est important. avoir un peu de style. Oui, Mais chacun son style. c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu trouves facilement des clients? Est-ce qu'il y a beaucoup de fauteuils à refaire? Comment tu fais pour les trouver? Alors, moi, je travaille beaucoup par bouche à oreille. Et c'est ce que j'ai privilégié depuis que je me suis installée. En réalité, il y a quand même pas mal de fauteuils par ici. Mes clients sont souvent des personnes plutôt un peu plus âgées que des jeunes. Alors, D'accord. il y a certains jeunes qui sont venus, qui ont fait le pas. C'est vrai que ça demande une certaine rémunération vu que c'est du travail à la Mm. main et qui est long. Donc, ça va être surtout des personnes qui se rendent compte de la qualité. La Voilà, qualité, de la valeur de c'est ça. l'objet. Oui. D'accord. Est-ce que tu vis de ton activité? Oui, oui, D'accord. oui, c'est mon activité principale. Alors, il y a aussi les cours qui permettent aussi de pallier certains moments où il y a un peu moins d'activité. Ben, les cours sont là D'accord. Donc tu fais des cours d'ameublement, de enfin, de tapisserie, oui, tapisserie oui. d'ameublement. Alors, pour des associations, pour des gens qui veulent refaire leur siège, et moi, je suis là à leur expliquer, voilà, comment faire. Là, ils viennent sur plusieurs séances et Voilà, refont eux-mêmes leur... c'est ça, Ah, c'est c'est ça. chouette. Ouais. Quelles sont les possibilités d'évolution?
Alors, ça dépend, parce qu'il y a entre les tapissiers qui travaillent chez un patron, voilà, là, et ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Il y a des grandes entreprises de tapisserie qui envoient même leurs tapissiers à l'international, aux États-Unis. Il y a aussi en Angleterre, par exemple. Mais quand on est installé nous-mêmes, bah, l'évolution est en réalité, elle vient de ce qu'on peut faire Voilà. nous. Voilà, Comme toi, la formation, par exemple. c'est ça. Enfin, les Voilà, ateliers, quoi. c'est ça, les ateliers. Je fais aussi maintenant de la matelasserie traditionnelle en laine locale. J'ai de la laine du budget. Ça aussi, ça vient pour agrandir un peu l'atelier. Voilà. D'accord. Quel est le parcours pour parvenir à ton métier? Alors, il y en a deux. Il y a certains, les plus jeunes, ils vont faire une formation professionnelle. Mhm. Il y a une école qui est bon, la plus proche, qui est quand même assez bien, c'est celle de Rieux-la-Pape, le lycée Lamarck. Et là, ils vont avoir un suivi voilà, de 3 4 ans. Et sinon, il y a la formation continue. On passe un CAP. Et après, on peut continuer, ça dépend des tapissiers. Ce qui est très important, c'est de faire des fauteuils. Voilà, C'est c'est le très savoir-faire. technique et voilà. Et il faut faire, défaire, refaire. Voilà. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans cette activité? Deux choses, je dirais, qu'ils aillent voir des tapissiers, mais plein de tapissiers, parce que chaque tapissier a sa façon de travailler et elle a une ligne de conduite. Chacun a sa méthode. Donc, ça serait aller voir des tapissiers et aussi, ce serait de faire des fauteuils. Pas un seul, pas se lancer et se dire, bon, j'ai déjà fait une chaise ou j'ai déjà fait un Voltaire, mais vraiment faire plusieurs pour s'aguerrir un peu et se dire, si, j'aime bien ça ou bien je préfère faire d'autres choses qui ressemblent mais ne sont pas exactement la même chose. Eh bien, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir participé, de nous avoir fait découvrir ton métier. C'était très enrichissant. Merci. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!